Bon matin tout le monde. Bien content d'être avec vous encore ce matin pour pouvoir avoir ce privilège de vous apporter les Écritures. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, parce que je ne viens pas toutes les semaines ici, mon nom c'est Patrick Auger, je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la parole dans le livre de Samuel. Peut-être que certains d'entre vous faites « Oh là là, est-ce qu'on a déjà été enseigné là-dessus? » Peut-être que oui. Est-ce que vous l'avez déjà lu chez vous? J'espère que oui, mais peut-être que ça fait longtemps. Alors, il faut savoir que le livre de Samuel, c'est un livre, mais qui était tellement gros qu'ils l'ont divisé en deux. Et donc, aujourd'hui, on va être dans la partie 2, donc dans 2 Samuel, le chapitre 10. Mais avant de tourner, vous savez, écoutez-vous les nouvelles le soir? Moi, je suis un peu maniaque, là, c'est bord à 10h, TVA, je vois 9h59, juste à temps, là, ils disent il reste 30 secondes avant les nouvelles, j'écoute les nouvelles. Puis, ceux qui sont habitués d'écouter des nouvelles, vous le savez comme moi, que c'est plutôt rare qu'on parle d'un acte de bienveillance. Quelqu'un qui fait de la bonté envers quelqu'un d'autre, on entend peu parler. Des fois sur Facebook, vous allez peut-être voir quelque chose. D'ailleurs, si ça fonctionne ce matin, j'ai une petite vidéo très rapide. Vous pouvez le mettre si ça fonctionne, sinon j'ai une photo, on ne se stresse pas avec ça. Une vidéo d'acte de bienveillance sur un terrain de soccer. Regardez, il pleut à boire debout. C'est-tu beau, hein? Bon, là, lui, il a dû se sentir mal. Et là, lui, il fait « Oh là là, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? » Mon joueur préféré qui me prête son manteau. Et voilà. Donc, ça s'est passé vraiment sur un terrain de soccer. Les joueurs qui sont vus comme des héros pour ces jeunes-là, le premier, assurément par bienveillance, par bonté, prête son manteau à l'autre. Vous le voyez peut-être pas bien, mais il pleut vraiment là, des clous. Là. Il pleut à boire debout, comme on dit. Et donc, peut-être que les autres qui ont donné le manteau se sont dit, peut-être mieux de le donner, ça va mieux paraître. Mais la réalité, c'est que quand on fait un acte de bienveillance comme celui-là, bien souvent, ça a un effet d'entraînement positif. Ça donne le goût aux autres de bien agir. Et donc, on va voir aujourd'hui un homme, David, le roi David à ce moment-ci, qui va montrer de la bienveillance au fils d'un roi qui est décédé. Mais malheureusement, le fils qui s'appelle Hanon, il agit pas comme le petit gars là, qui est tout content d'avoir le manteau. Là. Non, il agit dans l'autre extrême. On va voir ce qui va se passer par la suite. Heureusement, par contre, que notre bienfaiteur du jour, David, croit notre titre d'aujourd'hui, regardez en haut, il croit que faire le bien, c'est bien, mais croire en Dieu, c'est mieux. Et donc, si vous faisiez une espèce de série sur le livre de Samuel, la question qu'on se pose au bout de tout ce livre-là, c'est qui régnera sur le peuple de Dieu? Et puis on avance tranquillement, chapitre par chapitre. Au début, c'est Saül, le roi que le peuple voulait. Dieu a acquiescé, a permis qu'il soit là, mais on s'est vite rendu compte qu'il était rempli de péchés et que ça ne faisait pas. Aujourd'hui, on va voir que c'est David qui règne sur le peuple de Dieu au moment de l'histoire. Mais lui aussi, c'est un homme pécheur qui va mourir. Et donc, ça nous amène jusqu'à qui régnera vraiment sur le peuple de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous le savons, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui règne éternellement sur le peuple de Dieu. Mais avant d'arriver à aujourd'hui, on a une belle histoire avec ce roi David. Et donc, laissez-moi prier. Puis ensuite, on va avancer petite bouchée par petite bouchée dans ce texte. Seigneur grand Dieu,
Je veux encore une fois te remercier du privilège que tu m'offres de pouvoir apporter la parole ici à l'église de Drummondville. Mais Seigneur, je veux surtout que tu me rappelles que c'est pas parce que je suis 4 marches plus haute que les autres que je suis meilleur. C'est pas parce que j'ai des études en théologie qu'il faut que je m'assoie là-dessus puis croire que ça va mieux sortir puis que je suis plus connaissant. Seigneur, la réalité, c'est qu'on est tous ensemble des pécheurs qui avons besoin de ta grâce. Peu importe notre statut, notre niveau social, notre niveau de richesse, notre âge, notre sexe, notre manière d'être, je t'en supplie, Seigneur Dieu, que ce matin, nous puissions tous retourner chez nous en ayant appris quelque chose de nouveau sur toi. Ouvre nos cœurs à cette nourriture spirituelle et remplis-nous ton amour, Seigneur. On veut se laisser guider par ton esprit. Rappelle-nous que sans toi, on n'est rien, et qu'en Jésus, on est tout. Amen. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans vos Bibles dans 2 Samuel 10. « 2 Samuel 10. Et juste avant qu'on regarde le texte, je vous ai préparé un petit plan là, pour que vous puissiez bien vous retrouver. Alors, on va voir premièrement dans les versets 1 à 5 que l'orgueil et la méfiance mènent à des conflits. Dans les versets 6 à 14, on va voir que le courage et la foi mènent à la victoire si Dieu le veut. Et finalement, dans les versets 15 à 19, on va voir que l'orgueil et la méfiance mènent encore à des conflits. J'ai rajouté le « encore » pour ne pas vous penser que j'ai fait copier-coller là, avec la première partie puis la troisième. Mais il arrive vraiment 2 situations très semblables avec le même résultat. On va lire tout d'abord les versets 1 à 5 pour bien comprendre tout cela. Puis regardez juste avant, dans notre verset 1, ça commence en disant « après cela ». Je m'arrête déjà là juste pour vous placer dans le contexte. Après cela, donc après que David, dans le chapitre 9, on voit ça, David rencontre ses employés, ses gens autour de lui, puis il dit « Est-ce qu'il reste quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien? » Rappelez-vous, hein, Saül, c'est un roi qui détestait David. Mais David, lui, c'était loin de l'Éternel pour lui, Saül. Donc, il ne voulait pas le détester, il voulait en prendre soin. Il aurait pu le tuer 2 fois, puis il ne l'a pas fait. Et donc, un coup que Saül est mort et beaucoup de membres de sa famille sont morts dans des guerres, David dit, « Je peux-tu faire quelque chose pour prendre soin de la famille de Saül? » Principalement parce que un des fils de Saül, c'est Jonathan. Jonathan, meilleur ami de David. Il veut continuer à prendre soin de sa famille. Et donc, on lui dit, « Ouf, il ne reste plus grand monde dans la famille de Saül, mais il en reste au moins un. Méphibosheth. » Tu sais, celui qui est handicapé. Perclus des pieds, nous dit le texte. Alors, c'est vraiment pas celui qu'on voudrait qu'il reste dans la famille. Qu'est-ce que David fait? Il dit, allez me le chercher. Allez me le chercher et dès maintenant, il mange à ma table. Dès maintenant, je vais lui fournir les terres de son père. Il va tout avoir. Je vais le bénir. Je vais lui offrir de la bonté parce que j'aimais Jonathan puis je veux que ça se poursuive. Puis on voit Méphibosheth qui dit même, je ne sais pas si je vais le trouver facilement, là. Ah oui, chapitre 9, verset 8, il dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Comment, David, tu peux prendre soin de moi, que les pieds tout pétés, puis que je suis handicapé? Voyons donc, il n'y a personne qui prend soin de moi dans la vie. David, lui, l'a fait. Il aime Dieu, il veut démontrer sa fidélité envers Dieu, puis il le fait de cette façon-là. Donc, je voulais juste que vous sachiez, il y a eu un premier acte de bonté dans le chapitre 9. Et là, on arrive dans le chapitre 10, deuxième acte de bonté. Je lis. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanon, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanon, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon,
les chefs des fils d'Amon dirent à Hanon, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Alors Hanon saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe, pas toute la barbe, la moitié, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Donc, on voit tout de suite que l'acte de bienveillance ne va pas avoir le résultat escompté. Donc, après avoir bien agi avec Méphibosheth, il poursuit dans cette attitude, voulant bien agir envers Hanon, le fils d'un roi décédé, mais qui aurait montré de la bienveillance à David, qui aurait pris soin de lui. L'acte de bienveillance, ici, peut-être dans vos versions, dans Second 21, entre autres, on voit un acte de bonté. C'est similaire, c'est le même mot en vrai qui veut dire de faire du bien, être bon pour les autres. Mais dans le contexte ici, il y a un aspect d'alliance. Alors, c'est vraiment l'idée d'offrir de la loyauté dans le cadre d'une relation de traité entre deux rois. Alors, David veut offrir de la bienveillance au fils d'un roi qui avait comme une alliance avec lui, Nachash. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un, Nachash? C'est normal que vous ne levez pas la main. Peut-être qu'il y en a un qui dit « Oui, j'ai lu ça dans mon culte hier, c'est possible. » Mais la majorité des gens ne se rappellent plus c'est qui. Mais écoutez bien ça. On a vu Nachash au début dans 1 Samuel, vous verriez ce nom-là. Alors, c'est un roi ammonite, un roi ennemi, donc contre Saül à l'époque. Et ce roi-là a décidé d'aller assiéger la ville de Yabesh. La ville de Yabesh, c'est la ville du peuple d'Israël. Le roi rentre dans la ville, il les assiège, il veut prendre contrôle, prendre le pouvoir de cette ville. Et donc, le petit peuple ici de Yabesh, ils font « Oh, cher roi Nachash, est-ce que tu peux nous donner... est-ce que nous, on serait prêts là, à te servir? Laisse-nous juste un peu de temps, là, mais on serait prêts à te servir. » Fait que Nachash, il fait « Mon doux, ça va être facile. » Il dit « Parfait, mais il y a une condition. Vous pouvez devenir mes serviteurs, mais à condition que je vous crève tout l'œil droit. » Là, la condition, c'est pas comme juste servir et être gentil. Là. Tu perds un œil, là. Tu perds 50% de ta vue. Et donc, ils ont tous dit, on va aller prendre le temps là, de prendre un 7 jours pour réfléchir à ça. Je me dis, il me semble que c'est pas long à réfléchir, tu perds ton œil. Tu dis non, mais à ce moment-là, la guerre faisait rage. Et donc, Saül, qui est en train de devenir un roi, mais tu sais qu'il était comme en transition, il apprend que ce peuple-là qui lui appartient sont en train de peut-être devenir à Nachash. Et là, ça ne marche pas pantoute. Saül, il dit, voyons donc, je ne vais pas laisser aller mon peuple vers un autre roi. Fait qu'il prend une paire de bœufs, il les coupe en morceaux, il envoie ça dans toutes les tribus d'Israël, puis il dit, s'il y a un peuple parmi vous qui ne marche pas à ma suite pour combattre Nachash, vous allez finir comme cette paire de bœufs. C'est sauvage, hein? C'était comme ça. C'était comme ça à l'époque, mais quand je regarde les nouvelles, je me dis que c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Bref, il en conclut qu'il va y avoir une grosse guerre contre Nachash et le peuple d'Israël, Saül à sa tête, va gagner contre Nachash. Nachash en hébreu, ça veut dire serpent. Donc, ce gars-là, ce serpent, aurait déjà démontré de la bonté envers David. La Bible ne nous dit pas l'histoire. Tout ce qu'on a comme histoire, c'est l'histoire de l'œil droit. Là. Fait que c'est pas beaucoup de bonté là. Mais il semble que dans un contexte qu'on n'a pas ici, peut-être au moment où David fuyait Saül pour ne pas se faire tuer, on ne le sait pas, il aurait montré de la bonté et donc en échange, David veut en montrer à son fils. Ça va pour le contexte? Il y a beaucoup de noms bizarres, là, mais on reste allumé à ce niveau-là. Alors,
David envoie ses serviteurs pour démontrer de la bonté. Il veut comme les serviteurs vont aller offrir des condoléances, peut-être même des présents, et pour leur dire hey, écoute, ton père est décédé, David fait dire qu'il est vraiment avec toi là-dedans, il veut t'offrir un acte de bienveillance, donc prends ça cool, on est avec toi. Mais le temps qu'ils se rendent, les serviteurs d'Hanun lui disent attends un peu là, David, c'est un homme de guerre. Dans les derniers chapitres, il a gagné toutes ces guerres. Penses-tu vraiment qu'il t'envoie des serviteurs pour t'offrir de la bonté? Ben non, il s'en vient explorer le pays pour pouvoir nous prendre après. Et là, le stress a embarqué. Évidemment, la qualité des serviteurs de Hanun est un peu... on peut se poser quelques questions à ce sujet-là, mais Hanun décide d'écouter ses serviteurs et d'avoir peur. Il ne croit pas que David vient pour lui offrir un acte de bonté. Il croit plutôt que David est en train de faire une espèce de conspiration puis s'en vient espionner le pays pour en prendre possession. C'est pas la première fois que David se fait accuser d'avoir des motivations trompeuses. Encore une fois, si on prend le temps de lire le livre de Samuel, on voit dans 1 Samuel 22 que Saül semble être le dernier à savoir que son fils Jonathan a une très bonne amitié avec David. Puis, il apprend ça. C'est-tu plate être le dernier à savoir quelque chose, hein? Bien, Saül, lui, il a trouvé ça plate. Puis non seulement il a trouvé ça plate, mais il est tombé en grogne, en colère. Et là, il y a un homme de Dieu qui s'en vient le voir. Il dit, Saül, calme-toi. David, il t'a toujours offert de la bonté, du bien. Il aurait pu te tuer, il ne l'a pas fait. Il n'y a pas de conspiration. Là. Oui, il est ami avec ton fils, mais c'est pas dans un but de prendre ton pouvoir. Là. David, il l'a dit que présentement, c'est Saül qui est là, puis c'est parce que Dieu le veut. Puis lorsque Dieu voudra que ce soit David, bien, en son temps, il pourra y aller. Mais David ne va pas forcer les affaires pour tuer Saül. Saül ne veut rien entendre. Il se vire vers 85 sacrificateurs, des hommes de Dieu. Il les tue toutes. Saül, plutôt, est en colère d'une manière exceptionnelle. Et donc, encore une fois, David se fait un peu maltraiter au niveau de la pensée. Il veut offrir du bien, en échange, il se fait insulter. Il y a même des gens qui se font tuer. Alors, le roi David il a envoyé des ambassadeurs pour consoler Hanun, mais le nouveau roi des Ammonites, Hanun, soupçonne que ce sont des espions, et donc il décide de les maltraiter. Et là, on voit au verset 4. Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe. Il faut savoir, y en a-tu qui ont des bonnes grosses barbes fournies ici? Moi, j'ai appris ça m'a donné le goût de me laisser pousser la barbe, c'est juste qu'elle ne pousse pas vite. Mais la barbe, à l'époque, c'était un signe de virilité masculine et de liberté. Alors les hommes, la plupart des hommes portaient la barbe à cette époque-là, et lorsque ces hommes-là tombaient captifs dans un autre pays ou un autre roi qui prend possession du pays, ils leur rasaient la barbe pour montrer qu'ils n'étaient plus libres. Ils devenaient des captifs. Ici, Hanun, il rase la moitié de la barbe. Qui ferait ça? À part, on le fait pour le fun dans le miroir, mais on ne se montre pas arrangé comme ça. Donc, c'était une insulte. Littéralement une insulte. Et il ne s'arrête pas là. Il prend les vêtements, assurément des genres de robes, un peu à l'époque, même les hommes portaient ça, et il coupe jusqu'à l'entrejambe. Et ça, c'est vraiment un signe d'insulte et d'humilité. Pas d'humilité, mais d'humiliation, pardon. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je fais juste lire ça, puis je me sens pas bien. Tu sais, cette idée de couper jusqu'à l'entrejambe, je vous conte une histoire rapide, c'est pas croche, là, faites-en pas, là, mais moi, j'ai mal à une jambe depuis des années, à peu près ici, OK? V'là 2 mois à peu près, je suis allé voir le médecin, puis je la connais pas. J'ai dit, écoute, j'ai mal à la jambe, je fais du sport, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui marche pas, tu sais, je boite. Fait qu'elle dit, pas de problème, installe-toi, enlève tes pantalons. Non, mais j'ai juste mal à la jambe, là. C'est pas si pire que ça, tu sais. Là, on se connaît pas, comment ça fait qu'elle me demande d'enlever mes pantalons là, tu sais? Fait que j'ai dit, faut vraiment enlever les pantalons.
Elle dit, oui, mais pas tes sous-vêtements, là, juste les pantalons pour que je vois. Mais je le sais bien, pas mes sous-vêtements, mais j'ai pas réfléchi, moi, que j'ai mis en dessous. Tu sais? Fait que je suis tombé dans une... Je me sentais humilié, je me sentais tellement gêné, et pourtant, il y avait, pour quelqu'un d'autre, peut-être vous n'auriez pas fait de cas, tu sais. Mais imaginez, eux, là, non seulement ils ont la moitié de la barbe coupée, ils ont la robe qui est coupée jusqu'à l'entrejambe. Vraiment, c'est d'une gêne, une honte des plus totales. Et là, imaginez, tu peux plus te cacher, là. Tu es arrangé comme ça, là, puis il faut que tu t'en retournes dans ton pays. Et c'est là que David, encore une fois, forme d'actes de bonté ici et de bienveillance. Il dit au verset 5, le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé. » Donc, venez pas vous montrer aux autres arrangés comme ça. Allez à Jéricho, prenez ça cool, restez le temps que la barbe repousse. Là, moi, je serais resté longtemps à Jéricho, mais dans d'autres cas, tu restes moins longtemps. Puis probablement qu'ils peuvent se trouver des vêtements là-bas, puis vous reviendrez dans le pays après. Alors, c'est l'histoire qu'on a ici, parce que des fois, on ne comprend pas bien cette idée de barbe coupée puis de vêtements taillés, mais c'était vraiment très honteux pour le peuple d'Israël et les hommes qui allaient pour offrir la bienveillance, ils reviennent arrangés comme ça. Puis vous savez, dans la vie quotidienne, il est crucial d'éviter de sauter aux conclusions. On a une tendance à le faire, même dans notre propre couple. J'ai un livre que j'ai oublié à ma chaise là-bas, mais c'est pas grave, qui s'appelle Marriage Conflict. Donc, les conflits dans le mariage. C'est un livre, s'il y a des conseillers bibliques aussi ou des gens qui sont en train d'étudier pour devenir conseillers bibliques, c'est un livre que vous allez lire si ce n'est pas déjà fait. Et j'étais bien surpris d'apprendre une histoire qui n'arrive jamais dans mon couple. On n'est pas filmé, hein? Je vous explique l'histoire en gros, ok, je vous la paraphrase parce que c'est en anglais, mais c'est l'histoire de Steve et Abby. Alors, Abby dit à Steve, « Steve, pourquoi tu n'as pas vidé le lave-vaisselle hier comme tu m'as dit que tu ferais? » Fait que là, Steve, il dit, « Ben Abby, pourquoi tu n'as pas appelé le comptable, toi, hier, comme tu m'as dit que tu ferais? » Voyons, Steve, pourquoi tu changes de sujet? Je ne change pas de sujet. C'est juste que, c'est pas juste que moi, je suis obligé de faire des choses que je dis que je ferais, mais que toi, tu n'es pas obligé. Steve, on se calme. Je te demande juste de vider le lave-vaisselle. Tu m'as dit que tu le ferais. Tu me demandes juste de vider le lave-vaisselle, mais toi, tu n'appelles pas le comptable. Hey, je sens une pointe d'amertume dans ta manière d'apporter les choses, Steve. Non, je ne suis pas amer. OK, regarde. Je vais le vider le lave-vaisselle, c'est correct, c'est correct. Ça a duré combien de temps? 30 secondes peut-être? Mais parfois, dans certains couples, on a pour des heures, peut-être même des jours à se remettre d'une situation comme ça, au lieu de juste se parler avec amour. Puis, pourquoi je vous disais que ça n'arrive jamais dans mon couple, une situation comme celle-là? C'est que c'est mes enfants qui vident le lave-vaisselle. J'en ai 2 sur 3 là-bas là, qui voudront peut-être plus jamais vider le lave-vaisselle, là, je ne sais pas. On va regarder ça tantôt. Mais, vous savez, on a une tendance à sauter vite aux conclusions. Une des choses qu'on a fait chez nous, que ma femme a fait, puis que je trouve vraiment important, c'est qu'on a mis sur le mur, un des murs de notre chambre à coucher, des versets de 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Hein? Puis chaque fois que je me couche le soir, puis que je me lève le matin, je vois l'amour est patient, il est plein de bonté, comme David offrait à Hanon. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Hanon, lui, soupçonnait le mal. Vous voyez à quel point l'amour nous fait faire des choses différentes de la haine. Vous savez, Jésus nous démontre une bonté exceptionnelle en tout point de vue. Il démontre de la grâce, mais trop souvent,
les gens sont fermés à l'idée de lui faire confiance. Ce qui est le fun de venir dans une église qu'on ne connaît pas les gens, on peut prendre le temps de poser une question. Je ne sais pas t'en es où avec Jésus présentement, mais pose-toi la question suivante. Est-ce que tu prends le temps de faire confiance à Jésus qui t'offre une bonté beaucoup plus grande que celle qu'on voit avec David aujourd'hui? On va en reparler plus tard, mais prends le temps de réfléchir à ça. Est-ce que tu te fermes à l'idée de faire confiance à Jésus? On va regarder maintenant les versets 6 à 14, parce que là, vous allez voir la réaction suite à tout ça. Verset 6. Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Réhob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Réhob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. » Écoutez bien ça ici, verset 12. « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. » Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Amon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai et rentrèrent dans la ville. Joab s'éloigna des fils d'Amon et revint à Jérusalem. Alors, Hanon et sa gang ont fait quelque chose à la gang de David, et là, ils se rendent compte qu'ils se sont rendus odieux à David. Odieux ici, ça veut dire être haïssable, insupportable, provoquer la haine et l'indignation. Donc, en anglais, ils appellent ça un « oh-oh moment ». Tu sais, un « oh-oh, qu'est-ce que je viens de faire là? » C'était peut-être pas l'idée du siècle de couper la robe puis de couper la moitié de la barbe, parce qu'il va y avoir une conséquence à ça. Et donc, par crainte d'avoir une conséquence, Hanon embauche 33 000 hommes pour pouvoir démarrer une guerre. 33 000. Ça s'enligne pour ne pas être une petite guerre, ça, là. Il va y avoir du monde. Et là, on voit qu'il prépare une stratégie. Joab, c'est le chef de l'armée de David. Lui aussi prépare une stratégie parce que là, il va y avoir une guerre. Mais pas obligé de parler trop de stratégie dans tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a 3 aspects qui reviennent dans le chapitre 12 et qui sont encore extrêmement bons pour nous, une application pour nous ce matin en 2025 à Drummondville. Regardez les 3 aspects, peu importe ce que tu fais dans ta vie, peu importe quelle guerre spirituelle ou quelle lutte, quel combat tu vis dans ta vie, 3 aspects qui reviennent. Verset 12. Sois ferme. Montrons du courage et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Si vous avez une chose à retenir ce matin, le verset 12 nous apprend comment agir face à l'ennemi, face aux luttes que vous vivez présentement dans votre vie. Ce verset-là nous montre un beau mélange entre la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Pour ceux qui étudient un petit peu en théologie, vous savez, c'est quelque chose de difficile à allier. Oui, on croit que Dieu fait tout, mais d'un autre côté, l'humain a quelque chose à faire. Et là, dépendamment, vous êtes où sur le spectre, vous êtes plus proche de Dieu fait tout ou plus proche de l'homme doit répondre. Peu importe, on n'ira pas là ce matin, mais quand même, il y a une réalité qu'on voit ici.
il y a une partie où l'humain doit faire quelque chose, être ferme, démontrer du courage. Et il y a une autre partie qu'on laisse à Dieu. Dieu va faire ce qu'il veut, il va nous donner la victoire si il veut. David, dans son combat contre Goliath, vous vous rappelez? David contre Goliath? David n'est pas arrivé devant Goliath, les bras croisés. Dieu fera bien ce qu'il veut. C'est pas comme ça que ça s'est passé. David est arrivé avec une fronde, un outil dans ses mains, et il est arrivé aussi avec, le texte nous dit, la protection de son Dieu. Alors, il avait la partie humaine, mais il avait la protection de l'Éternel. Et donc, David a tué Goliath, mais dans les faits, Dieu a tué Goliath. Il s'est servi de David pour ça. Et la réalité, c'est que Dieu prévoit autant la fin que la manière d'y arriver. C'est juste que la manière d'y arriver, il s'attend que les humains puissent faire quelque chose. La morale de l'histoire ici, dans notre texte d'aujourd'hui, c'est de fais tout ce qui est en ton possible, puis laisse l'impossible à Dieu. C'est ce qu'on voit ici dans le texte, et c'est ce qui s'applique encore pour nous aujourd'hui. Fais tout ce qui est en ton possible, laisse l'impossible à Dieu. Et quelle réponse nous donne cette façon d'agir? Eh bien, les versets 13 à 14. Joab s'avance pour attaquer les Syriens, mais ces derniers s'enfuirent. Dieu a permis, est-ce qu'on peut dire une victoire facile? Il nous manque peut-être quelques lignes, mais il a quand même permis que les Syriens s'enfuient, et là, les fils d'Amon voient ça, font « Oh, nous autres aussi, on s'enfuit. » Et tout le monde est reparti. Dieu a permis la victoire ici. Vous savez, les Syriens, les fils d'Amon, ils se sont comme mis ensemble. Il y en a un qui a eu peur. Qu'est-ce qui est arrivé? L'autre a eu peur. Hein, la peur est contagieuse. Je me rappelle quand on était plus jeune, j'avais 20-22 ans, nouvellement arrivé à l'église, et on faisait des activités. On est allé aux Adirondacks, les montagnes aux États-Unis, pas très loin des lignes. Puis j'étais avec 3 autres hommes, des hommes forts. Tu sais, moi, j'ai jamais été très fort, mais tu sais, j'étais en sécurité. Là. On allait monter des montagnes. Si jamais j'avais une petite faiblesse, eux autres étaient là. Mais là, à un moment donné, le soleil a comme disparu. Puis on n'était pas revenus à notre camp. Puis tous les autres, on était une vingtaine en tout, nous attendaient au camp. Et là, on ne voyait plus rien. Je ne sais pas qui a été le premier à avoir peur, mais ça l'a déteint sur les autres. Et là, les 4, on s'est mis tous à avoir peur. Puis, j'ose espérer qu'aujourd'hui, j'aurai une meilleure réaction. Heureusement, dans les 4, il y en a un, avec plus de maturité spirituelle à ce moment-là, qui nous a dit « Hey les gars, on a Dieu. On va se calmer, là. OK? Si Dieu veut envoyer un ours puis nous manger, gloire à Dieu. Mais faisons-lui confiance, là. OK? Le chemin est devant nous, là. On n'est pas perdu dans le bois, on fait juste suivre le chemin. Et on s'est mis à chanter Michée 6-8. Je ne vous le chanterai pas ici, mais vous irez voir, Michée 6-8, vous le chantez peut-être ici à l'église. On a chanté ça pendant plus d'1 heure, assurément. C'était notre manière de rester ferme en Dieu. Mais j'ose espérer qu'aujourd'hui, je vais réagir plus vite, puis que je vais faire comme le peuple d'Israël, qui sont restés fermes, qui ont montré du courage et qui ont fait confiance à Dieu. Ce qu'il faut retenir de cette partie-là, c'est que Dieu bénit ceux qui abandonnent la force du monde et qui comptent plutôt sur sa puissance. Quand je pense à ça, je pense à des missionnaires qu'on supporte. J'imagine qu'ici à l'Église, vous supportez financièrement, en prière, en dons de toutes sortes, des missionnaires. Je pense entre autres, dernièrement, j'ai une de mes filles qui est partie avec 2 autres filles. Elles sont allées en France pendant 1 mois, en mission, pour aider les églises, faire du bien, faire des petits sondages spirituels, puis finalement faire ce que Dieu veut, puis laisser Dieu agir par la suite. Puis de voir ça, c'était tellement beau. Je pense à des missionnaires qui sont peut-être partout dans le monde francophone et qui annoncent l'Évangile par des livres ou peu importe.
Je pense à des implanteurs d'églises qui ont écouté la voix de Dieu pour implanter une église. Ils ont sorti du confort, de la sécurité, puis ils ont dit, je fonce, je veux servir notre grand roi. Tous ces gens-là, à des niveaux différents, se sont levés, ils ont démontré du courage et ils ont cru que Dieu va faire ce qui lui semblera bon. C'est extrêmement positif pour nous de croire que ces gens-là se sont levés, mais de voir aussi, ils sont un exemple pour nous, ces missionnaires-là, et posons-nous la question, comment je peux être moi aussi missionnaire? Outre-mer peut-être, mais peut-être dans ta propre famille. Lisons maintenant les versets 15 à 19, où on va voir que l'orgueil et la méfiance mènent encore à des conflits. Verset 15. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, réunirent leurs forces. Hadadézer envoya chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve, et ils arrivèrent à Hélam, ayant à leur tête Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain et vint à Hélam. Les Syriens se préparèrent à la rencontre de David et lui livrèrent bataille. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël. Encore. Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Si on recule un peu dans Deutéronome 28, Dieu parle à son peuple et lui dit, là je le dis dans mes mots, mais il lui dit, si tu m'obéis, tes ennemis vont partir dans toutes les directions. Dans 7 directions que ça dit. Et donc, c'est une promesse de Dieu qui est exaucée ici. Le peuple d'Israël a obéi cette fois-ci à l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les ennemis se sont enfuis. C'est une réalité, c'est une promesse qui s'est exaucée. Mais un ennemi ne lâche pas aussi facilement. Parfois, il revient. Et parfois, il revient encore plus fort. Pour vous faire une histoire courte, on voit apparaître ici le roi Hadadézer. Hadadézer, ce qu'on sait de lui, entre autres, au verset 19, c'est qu'on sait qu'il y a des rois qui lui sont soumis. Donc, Hadadézer, c'est un roi puissant. Si on recule dans le chapitre 8, 2 Samuel 8, on voit que David l'a déjà battu une première fois. Donc, David connaît Hadadézer. Je vais faire un petit commentaire ici intéressant. Saviez-vous que cette histoire, c'est la même dans 1 Chronique, le chapitre 19? Même histoire. Mais il y a une petite différence. Dans notre verset 18 ici, ça dit « Et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. » Mais dans 1 Chronique 19, verset 18, ça dit que David leur tua les troupes de 7 000 chars et 40 000 cavaliers. Et donc, peut-être qu'on pourrait être porté à se dire « Ah ah, il y a des erreurs dans la Bible. » OK? La Bible est sans erreur au niveau original, au moment où elle a été écrite. 2 Timothée 3,16 nous dit qu'elle est inspirée de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible vient de Dieu, elle est complètement sans erreur. La réalité qui peut arriver dans le contexte qu'on a aujourd'hui, c'est 2 choses. Soit que les copistes, donc ceux qui ont pris la première Bible, ou le livre ici de Samuel, qui l'a réécrit sur des rouleaux, et qui l'a réécrit, il a peut-être fait une erreur d'un 0. C'est possible. À l'époque, il n'y avait pas d'imprimante, pas de photocopieur, ça n'existait pas l'imprimerie. Et demandez-moi juste d'écrire une lettre à ma femme, une lettre d'amour, ça se peut que j'aille oublié une virgule ou que... Puis je ne suis pas si pire en orthographe, mais ça se peut que j'aille fait une erreur d'orthographe. Donc, dans le contexte ici, c'est possible. L'autre chose possible, vu que c'est un autre auteur qui a écrit
1 Chronique. Ça se peut que ce soit juste une question de nombre. Par exemple, que le chiffre dans 2 Samuel représente des comptes différents. 2 Samuel comptait les chars, donc il y en a 700, alors qu'un Chronique comptait peut-être les soldats montés sur les chars. S'il y en avait 10 par char, c'est quelque chose de possible. L'idée ici, là, c'est qu'il faut se rappeler, c'est quoi le but derrière? Et le but derrière, là, l'histoire, elle n'a pas changé. C'est la même histoire dans les 2 livres. Ce qu'on veut retenir, c'est que ça ne remet pas en question la bataille et la victoire d'Israël sur ses ennemis. Dans les 2 cas, c'est signalé très fortement. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, a vaincu ses ennemis à 2 reprises. On le voit même, versets 13, 14, 18. On voit 3 fois que l'ennemi est en fuite, 2 fois qu'il est mis en déroute. Bref, le peuple de Dieu a gagné, donc ça ne change rien, l'histoire de 1-0. Est-ce que tu réalises que nous aussi, on est en guerre présentement? Pas une guerre comme la Russie et l'Ukraine, là. Une guerre spirituelle. Jusqu'à temps qu'on aille rejoindre notre Seigneur Jésus, notre Sauveur au ciel, ou jusqu'à temps qu'il revienne, nous allons vivre, de près ou de loin, des combats spirituels. Des fois, j'ai tendance à le dire en avant, différents exemples, mais là, je veux vous laisser réfléchir. C'est quoi vos combats? C'est quoi vos guerres? Vous en avez assurément, j'en ai. On en a tous. Est-ce que tu réalises que ton ennemi, le diable, est juste en train de trouver une nouvelle façon de faire pour te combattre à nouveau? Le peuple d'Israël ici pensait avoir vaincu son ennemi. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont revenus plus forts. Gloire à Dieu, ils ont encore gagné. Mais si on lisait tout Samuel, on verrait que ce n'est pas toujours comme ça. Notre ennemi cherche toujours un nouveau territoire à envahir, soit à l'intérieur de nous, ou soit autour de nous. Si tu as déjà eu une victoire en Jésus sur un combat, je vais lancer par exemple la pornographie, juste pour qu'on ait quelque chose. Tu as réussi à combattre contre la pornographie qui t'amenait très loin de ce que la Bible enseigne sur la sexualité. Tu as vaincu, amen. Mais pense-toi pas debout. C'est peut-être pas fini. Dieu est avec toi, tu es protégé, mais Satan cherche une manière de te faire faiblir. Il n'aime pas ça, voir des enfants de Dieu heureux après une victoire. Il attend toujours la bonne opportunité pour se battre, pour espérer gagner. Et puis, à force de combattre l'ennemi, vous le savez ici, ceux qui sont chrétiens, à force de combattre l'ennemi, on a des cicatrices. Peut-être même des douleurs. Si tu suis le Seigneur Jésus, tu es allé et tu vas aller encore plusieurs batailles. L'ennemi attaque, il est persistant, il nous amène à vivre de la douleur, mais pour tous ceux qui font confiance au Seigneur Jésus, la victoire est assurée. Et bien souvent, comme chrétiens, on met trop l'emphase sur le moment pénible du combat versus la victoire glorieuse de Christ. On est trop dans le combat, on regarde, on a l'arbre devant nous, on ne voit pas la forêt, on prend une feuille, on voit le point noir, on ne voit pas la belle feuille blanche. Il faut se sortir de ça, faire confiance à Dieu. Être ferme, démontrer du courage et laisser Dieu agir, lui laisser sa volonté. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va faire, mais en Jésus, il nous donne la victoire. Si ce matin, tu n'es pas encore chrétien, peut-être que tu nous visites pour la première fois, peut-être que tu n'as pas encore pris la décision de suivre Jésus, parce qu'en vrai, c'est Dieu qui prend la décision pour toi, mais tu as un pas de foi à faire. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage dès maintenant à ne plus attendre, puis d'aller à Jésus. Tu ne comprends pas tout pour l'instant, c'est normal. Ça fait 20 quelques années que je suis au Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas bien, mais il y a une chose que je comprends, c'est que toute ma vie, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'ai suivi mon chemin, ou le chemin des autres, pensant que c'était ça le bonheur. Mais en vrai, j'étais sur le chemin de l'échec à chaque fois. J'ai vécu des moments de bonheur, tous éphémères, à court terme.
Lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à moi et que j'ai fait, Seigneur, prends ma vie, à partir de ce moment-là, l'Esprit de Dieu m'a amené sur le chemin de Christ, ce chemin qui est la vérité et la vie, et qui est aussi la victoire éternelle. Donc, attends pas une minute de plus, va au Seigneur Jésus. Si à la fin, quelqu'un t'a invité, ou si tu vas aller voir les pasteurs, prends le temps de jaser. Comment je fais pour être un enfant de Dieu? On va te l'expliquer, puis reviens à l'Église, tiens-toi avec des chrétiens, commence à lire ta Bible. Tranquillement, pas vite, cette plante en toi va germer, va porter du fruit. Puis un jour, Dieu voulant, ben tu vas être son enfant, puis tu vas être avec lui pour l'éternité, là où il n'y a plus de guerre, plus de maladie, plus de conflit. Conclusion. Je ne sais pas si le groupe de louanges doit... ou bien il y a peut-être le repas du Seigneur avant. Je vous laisse gérer ça, bref, mais si vous voulez venir en avant, il n'y a pas de problème. Alors, on se rappelle ce qu'on a vu aujourd'hui. Le roi David envoie des messagers pour consoler Hanon. Et la réponse d'Hanon, on humilie les messagers. Quelle tristesse de voir ça. David est à son meilleur. Il vient de combattre plein de peuples, plein de victoires. Il offre de la bonté. Il démontre l'attitude de Dieu en lui en offrant de la justice. Et je vous encourage, dès cet après-midi, à aller lire le chapitre 11 qui suit. Malheureusement, David, peut-être que la gloire lui est montée à la tête et donc il va littéralement déraper. Il va tellement déraper que le royaume va écoper. Ses propres enfants vont essayer de l'imiter, mais en pire. Et là, on va continuer le livre de Samuel, vous allez voir que, heureusement que Dieu est là, mais l'homme David, qui avait l'air si glorieux, demeure un homme. Il va se repentir, ça c'est beau, mais il va avoir des conséquences de ses actions. J'aimerais terminer avec 3 points qu'on a vus aujourd'hui. Premier point, le Seigneur bénit ses serviteurs lorsqu'ils cherchent à refléter son caractère juste et fidèle dans leurs relations. On a vu, David essaie de monter de la bonté à tous. C'est beau de voir ça, mais la réalité, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui est l'exemple suprême de bonté. Jésus, malgré les insultes, l'intimidation, la non-reconnaissance de qui il était, il a offert une bonté suprême à tous ceux qui reconnaissent qu'il est le Fils de Dieu. Il est allé mourir à la croix pour mes péchés. Il a fait ce que moi j'aurais dû faire. J'aurais dû aller mourir à la croix. J'aurais dû aller en prison pour mes crimes. Christ a payé. Quel acte de bienveillance et de bonté et de grâce. 2, le Seigneur bénit ses serviteurs lorsqu'ils comptent sur sa puissance pour les protéger. On a vu ça dans les versets 6 à 14. Puis je vous rajoute un autre verset, Proverbe 21, 31. Ça dit ceci. On peut bien préparer le cheval pour la bataille, mais le succès vient du Seigneur. Rappelons-nous que oui, on va s'organiser pour bien faire les choses parce qu'on est un enfant de Dieu. Puis un enfant de Dieu, ça prépare bien les choses, mais on laisse l'impossible à notre Père. Et troisièmement, l'ennemi ne lâche pas si facilement, mais Jésus nous rassure. Dans Jean 16, 33, Jésus dit lui-même, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. C'était la parole de Dieu pour nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse pour toute la semaine qui vient.